La parole est de nouveau à Hamidou Samaké pour le groupe PEC. Madame la maire, mes chers collègues, la ville de Paris s'est fortement engagée depuis plusieurs années sur la question du handicap et de l'autisme. Elle a ainsi suscité de nombreux événements animés par des personnes autistes ou concernées par l'autisme, et cela dans plusieurs arrondissements. Je veux saluer ici le travail remarquable et le dévouement des associations qui œuvrent auprès des 4000 enfants et adultes atteints d'autisme à Paris. Grâce à un budget en hausse d'1 million d'euros par rapport à 2022, la ville investit en 2023 262 millions d'euros en faveur des personnes en situation de handicap. Depuis 2001, la ville de Paris finance l'ouverture et le développement de plusieurs structures innovantes. En quelques années, des places en lieu de vie et d'activité ont été créées. La nouvelle stratégie Handicap, Inclusion et Accessibilité universelle 2022-2026 permet de fixer de nouveaux objectifs ambitieux à l'horizon 2026, avec notamment la création de plateformes de diagnostic des troubles du spectre autistique pour une meilleure prise en charge. 6 associations visées par ce projet de délibération exercent des actions d'aide et d'accompagnement des personnes autistes et leurs familles dans leur quotidien. L'association Autisme en Île-de-France soutient les jeunes autistes et leurs familles en leur offrant des services d'accompagnement adaptés. Elle propose des séances de thérapie, des formations pour les parents. Elle travaille également à sensibiliser le grand public, les professionnels de la santé et les décideurs politiques aux enjeux de l'autisme et à promouvoir une meilleure prise en charge. Enfin, l'association s'engage à défendre les droits des personnes avec autisme et à améliorer leur qualité de vie. L'association APT, Pôle Répit, APR, située dans le 14e arrondissement, propose quant à elle des services de répit et d'accueil temporaire pour les personnes autistes, ainsi que des activités éducatives et récréatives adaptées. L'association travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la santé et de l'éducation pour offrir des services de soutien complets aux personnes concernées. Quant à l'association Pro-Aide Autisme, située, elle, dans le 15e arrondissement, elle œuvre pour une meilleure prise en compte des besoins des personnes souffrant des troubles autistiques. Elle forme et informe. En 2022, l'association a organisé 3 sessions de formation de 35 heures. Je voudrais terminer mon propos en présentant le vœu déposé par mon groupe au sujet du déménagement en avril dernier du Centre Ressources Autisme d'Île-de-France, le CRAIF. Il a en effet quitté le centre de Paris pour être regroupé à Aubervilliers au sein de la maison de l'autisme. Avec ce déplacement, les Parisiennes et les habitants des autres départements d'Île-de-France accéderont plus difficilement à cette structure pourtant essentielle. Nous émettons donc le vœu que le Centre de ressources autisme d'Île-de-France soit relocalisé dans Paris, dans un endroit plus accessible, et que soient développées des antennes locales, départementales, pour répondre aux besoins de toutes les franciliennes et de tous les franciliens. Je vous remercie. Merci beaucoup.